Après avoir quitté l'entreprise, Aïa se retrouva à un tournant crucial de sa vie. La déception la rongeait, mais elle savait qu'elle devait continuer à avancer. Un jour, alors qu'elle se remettait doucement de ses épreuves, sa mère lui proposa une solution qu'elle n'avait jamais envisagée. Accepter un travail comme domestique chez une famille riche, les Balogun. Bien qu'hésitante, Aïa savait que c'était une opportunité de se relever. Le lendemain, elle se présenta chez les Balogun, un peu à contre-cœur. Là, elle rencontra la grand-mère de la famille, une vieille dame élégante qui la scruta attentivement. À la surprise d'Aïa, la vieille dame la reconnut. C'était la même femme qu'elle avait sauvée lors de l'accident en ville. Touchée par son geste, la grand-mère Balogun lui proposa un poste dans l'une de ses entreprises, l'employant comme directrice adjointe dans une société prospère. Aïa n'en croyait pas ses yeux. Elle se retrouvait dans une position qu'elle n'avait jamais imaginée, d'un simple travail de domestique à un poste de haute responsabilité. Les semaines passèrent et Aïa s'imposa rapidement dans son rôle, prouvant à tous qu'elle méritait amplement sa place. Un jour, Christophe, le petit-fils de la grand-mère Balogun, la remarqua. Il était le PDG de l'entreprise. Fasciné par son intelligence et sa détermination, il chercha à passer plus de temps avec elle. Peu à peu, leur complicité grandit et Christophe lui confia ses sentiments. Malgré ses craintes, Aïa finit par céder, voyant en lui un homme respectueux et bienveillant. Les mois passèrent et un jour, Christophe demanda Aïa en mariage. Leur cérémonie fut un événement grandiose, réunissant les plus grandes figures du pays. Aïa, qui avait traversé tant de douleurs, se retrouva maintenant comblée par un amour sincère et une carrière brillante. Quelques années plus tard, Aïa dirigeait son propre programme de mentorat pour aider les femmes à trouver leur place dans le monde professionnel, inspiré par ses propres expériences. Elle fut invitée à donner des conférences internationales, devenant un modèle pour de nombreuses jeunes femmes qui aspiraient à l'indépendance et à la réussite. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée de travail, Aïa reçut un message inattendu de Temi, son ancienne amie. Cette dernière, ayant souffert de sa propre relation avec Kunli, lui avoua ce regret. Temi s'était rendu compte qu'elle avait fait un choix destructeur en trahissant son ami pour un homme qui ne la méritait pas. Aïa, sage et apaisée, accepta ses excuses, mais lui fit comprendre que certaines trahisons ne s'oublient pas aussi facilement. Elle lui pardonna, mais leur amitié était terminée. Aïa, désormais épanouie, réussie et aimée, avait appris que les épreuves de la vie, bien qu'endurées dans la douleur, peuvent finalement nous conduire vers un destin plus grand. Sa vie était une leçon de persévérance, d'amour et de confiance en soi. Elle avait appris que parfois, le plus grand sacrifice nous mène à la plus belle des victoires. Je vous rappelle qu'ici sur Afrique en Conte, nous racontons des histoires vraies, incroyables, des histoires africaines jonchées de leçons de vie. Abonnez-vous, aimez et activez la cloche de notification pour rien rater. Merci.